Peu avant la rencontre au sommet entre les deux chefs d'État, le président congolais a eu une matinée très chargée. Il a été convié, accompagné du ministre des Affaires étrangères tanzanien, M. Kaboudi, à se rendre au site de la construction d'un chemin de fer moderne. Ce chemin de fer, dont les travaux sont financés avec des fonds propres, va relier plusieurs pays, en l'occurrence le Rwanda, le Burundi, la Zambie, la RDC, avec point de départ à Dar es Salaam. Ce grand projet va permettre une intégration régionale, facilitant les échanges entre les populations, mais et surtout la circulation des biens et des personnes non sans trafic commercial. Il va aussi permettre de relier les villes comme Kigoma, Moba, Kalemi, Lubumbashi, pour ne parler que du cas du Congo. Un rail moderne capable de supporter 35 tonnes. Sa longueur sera de 1600 km. Le train électrique va rouler à une vitesse de 160 km/h pour les passagers et 120 km/h pour les marchandises. Comme on peut le constater, ceci trouve son importance pour les autres dans la mesure où c'est une ouverture à l'océan Indien par le port de Dar es Salaam. Au port de Dar es Salaam, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était ravi de découvrir les gigantismes de cette installation portuaire. Il a été flatté par les réalisations du docteur John Pombe Magufuli. Il n'a pas hésité d'affirmer que la RDC va imiter l'exemple tanzanien dans la construction des infrastructures qui offrent des opportunités considérables pour la sous-région. Cette visite que j'effectue dans votre pays a pour but de raffermir les relations entre la République démocratique du Congo, mon pays, et la République sœur de Tanzanie. Et bien entendu, pour raffermir ces relations, il n'y a pas meilleure chose que ces infrastructures que nous venons visiter aujourd'hui. En effet, ces infrastructures vont accroître la possibilité d'échange entre nos concitoyens. Pour ceux qui ne le savent pas, la République démocratique du Congo, mon pays, a fait la demande pour faire partie désormais de la communauté économique est-africaine. Et pour ce faire, nous avons besoin de ce genre d'échange, de construire des infrastructures entre nos pays pour accentuer ces échanges économiques et favoriser la circulation des biens et des personnes. Accompagné du ministre tanzanien des Affaires étrangères, il a admiré le terminal de conteneurs. Le directeur du port de Dar es Salaam a informé le président congolais de la présence massive de la main-d'œuvre congolaise travaillant au port de Dar es Salaam. Particularité de la visite du port, le numéro 1 congolais a signé le livre d'or au nom de tous les Congolais.